Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la commande union dans MySQL, tout simplement pour regrouper le résultat de deux requêtes. Alors généralement, on va l'utiliser sur des tables différentes, mais pour faire simple, je vais utiliser la même table. Je vais donc utiliser la table client qu'on a ici, et puis donc je vais utiliser une première requête select et une deuxième requête select, puisque la commande union s'utilise avec des requêtes select pour, comme son nom l'indique, réunir le résultat des deux. Ici, je vais donc aller sur ma table client et pour faire simple, je vais faire le nom, le prénom et la ville et on va récupérer nos clients de la ville de Lyon et de Paris. Donc ici, je vais aller sur client, je vais faire SQL, je vais indiquer qu'on va récupérer le nom, le prénom et la ville depuis la table client où la ville est égale, on va commencer par Paris. Et donc ici, on va indiquer union avec une deuxième requête select. Et comme ça va nous permettre d'unir les deux résultats. Donc vous vous en doutez, il faut utiliser les mêmes colonnes. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas de sens. Pour la colonne nom, par exemple, dans la première sélection. Et puis, je sais pas, de mettre la ville en premier dans la seconde, ça n'aurait pas de sens. Donc on utilise les mêmes formats de colonnes pour les deux, pour bien les unir. Et donc, on va utiliser nom, prénom, ville, from client. Et cette fois-ci, on a dit que la ville, c'était Lyon. Voilà, donc une fois qu'on est prêt, je vais quand même copier pour récupérer par la suite. On fait exécuter et comme prévu, j'ai bien l'union des deux commandes. Donc, j'ai bien mes clients qui viennent de Paris et mes clients qui viennent de Lyon. Pour le moment, c'est trié par ordre de résultats apparents. Mais pour ça, on peut très bien faire un SQL et puis ensuite ajouter ici order by et puis on va trier par le nom. Donc bien entendu on va utiliser une colonne qui est déjà utilisée précédemment et ici je crois que l'ordre se fait en fonction de la première requête de sélection. Donc je vais faire exécuter et j'ai bien ici le tri qui se fait par les noms et donc maintenant on peut voir que le tri a bien été fait au niveau des noms directement. À noter une petite particularité, c'est que l'union va également supprimer les doublons. Alors ici en l'occurrence, on n'a pas de vrais doublons puisqu'on a bien pourtant deux noms Dupuis, mais après ils n'ont pas le même prénom et ils sont pas de la même ville. Par contre, si je fais différemment, hop, je vais reprendre ma requête, on va faire SQL. Et ici, si je récupère ma requête, je vais la remettre pour que ce soit plus visible. Et donc par contre, si ici je récupère uniquement les noms, vous allez voir que ça va supprimer en fait les deux client Dupuis, je vais faire exécuter et désormais j'ai plus qu'un seul client Dupuis, ça a supprimé les doublons, donc ça c'est quelque chose également à savoir. Et si vous voulez passer outre ça, vous pouvez utiliser, alors mince, j'aurais dû remettre en forme, et du coup ici sinon si vous voulez éviter ça, vous pouvez faire union all pour tout récupérer et vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des clients. Alors pour ça je vais conserver uniquement la colonne nom et là normalement je vais récupérer mes deux clients Dupuis. Hop, je vais faire exécuter et donc je récupère bien ici mes deux clients Dupuis. Alors en l'occurrence ici ça n'a pas forcément de sens puisque on récupère que le nom, mais si vous avez des doublons et que vous souhaitez conserver dans les résultats les doublons, vous pouvez utiliser donc all derrière union. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.